une masse de jeunes critiques à l'égard du système, tant les choses étaient énormes, mais qui n'avions pas les outils politiques pour pouvoir nous engager, pour pouvoir lutter, pour pouvoir donner plus d'efficacité à notre disponibilité. Eh bien, nous avons trouvé Ali, surtout Ali, qui nous a pris en charge, qui nous a mis au contact de M. Ait Ahmed pour dire que l'on devait rester intègre, même au moment où le pays traversait une période sombre, où la culture dominante était une culture de la régression. On était tenté de se laisser entraîner dans ces labyrinthes. C'est la mode, c'est facile, ça peut être payant au sens matériel du terme. Et bien Ali fait partie de cette lueur, de cette loupiote qui nous a servi de point de repère vers un engagement moral, politique et intellectuel positif. Ça n'a pas été facile. Il s'est montré d'une disponibilité extraordinaire. Au moment où nous arrivions, nous pensions que tout était facile. Lui, jeune pourtant, mais qui savait combien les choses étaient complexes dans notre pays, il a toujours repris les choses à zéro. Il a fait l'effort de reconsidérer ses positions parce qu'il a su évoluer avec la jeunesse, à l'inverse de beaucoup d'autres. Il a fait montre d'une expérience qu'il a mis à notre portée, et c'est grâce à lui que nous avions pu mener le printemps berbère dans une lutte pacifique. Je voudrais aujourd'hui témoigner que mon grand frère Ali nous a enseigné la nécessité absolue de ne jamais céder à la tentation facile et quelquefois légitime de s'engager sur la voie de la violence face au système algérien qui a érigé la violence sociale en système de gestion permanent. Il a fallu quelque temps, il a su trouver les mots, les exemples, la pédagogie pour nous convaincre que même si ce n'était pas facile, il n'y avait pas d'autre lutte salutaire qui puisse porter à moyen terme et à long terme pour l'avenir du pays, parce qu'Ali n'était pas un putschiste. Ali était un homme qui souhaitait que les générations à venir puissent bénéficier des expériences saines, courageuses, décisives, dont a pu faire preuve le peuple algérien à ses heures de gloire. Preuve le peuple algérien à ses heures de gloire. Il fait partie de ces hommes qui ont su transmettre le flambeau. Il est peut-être mort, mais sa lutte, les valeurs positives de notre société dont il était un des exemples les plus vivants, nous ont été transmises. Il nous appartient à nous de les transmettre et de lui être fidèles. C'est un engagement que nous devons tous prendre. J'ai donc rencontré Ali Missili dans ce séminaire de formation politique parce que à un moment donné, entre les années 70-75, entre les années, disons, grosso modo la décade 70, le mécontentement était grand à notre niveau, mais nous n'avions pas du tout le cadre politique qui nous permettait de nous prendre en charge vers boumedieniste, et il a fallu donc regarder dans ce que fut notre histoire immédiate, parce qu'elle a été suffisamment tronquée, maintenant on le dit, on le décrit, dans les années qui ont suivi l'indépendance. Et en regardant de plus près ce que furent les oppositions, on s'est rendu compte que le FFS nous convenait parfaitement, parce que c'était finalement la seule structure d'envergure qui a essayé de se battre contre le parti unique dès les premières années de l'indépendance, et qui plus est s'était prononcé sur le sujet tabou de l'Algérie, la question berbère. Cela nous convenait tout à fait. Démocrate, berbérophone, c'était un cadre naturel pour nous. Et ce n'est pas un hasard, justement, si Ali Missili était déjà dans ce cadre, qui malheureusement reste l'un des rares dans le FFS, avec M. Ait Ahmed, qui malheureusement reste l'un des rares hommes politiques du mouvement national à avoir eu un parcours aussi net, aussi limpide en faveur de la démocratie, cette conviction que le peuple algérien n'a pas à être condamné à la fatalité de la dictature, puisque c'est comme cela qu'on justifie la présence des oligarchies dans notre pays. C'est en expliquant, en essayant de dire que nous sommes un moindre mal, vous savez, la démocratie c'est un luxe pour l'Algérie. M. Ait Ahmed, à contre-courant, souvent seul, a eu ce courage, cette lucidité de dire non, le peuple algérien a des traditions qui recèlent des potentialités démocratiques. Qu'elle n'ait pas été exploitée est une autre chose. Donc, ce n'est pas un hasard si Ali Missili, on peut le connaître, je veux dire indirectement, en voyant qui est M. Ait Ahmed. Je crois que c'est la meilleure façon de le voir.
حيوان